Todo bem, todo mal, sai do mar, deixa o corpo zen. Abro o coração, vejo o girassol sob o sol. Et cette année pour les hymnes, nous avons deux chanteurs de très grand talent. Nous avons Bianca, qui est élève au lycée français de Los Angeles, qui va nous chanter l'hymne américain. Et nous avons Camilla, le chanteur français, qui va nous chanter la Marseillaise. Bianca. Gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Bonjour. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, cœurs impurs, abreuve nos sillons. Merci à Bianca, merci à Camilla. Vous avez magnifiquement interprété les hymnes nationaux.
Il y a eu un moment, j'ai pensé chanter avec vous. Et puis je me suis dit qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Mes chers compatriotes, bienvenue à vous tous pour la deuxième année consécutive au Pacific Design Center, où nous sommes encore plus nombreux que l'année dernière. Comme l'année dernière, tous les Français pouvaient s'inscrire sur le site internet du consulat, dans la limite des places disponibles. Pas de privilèges, pas de liste préétablie, tout le monde sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, vous avez été non seulement nombreux, mais aussi très rapides à vous inscrire, puisque toutes les places sont parties en 2 jours. C'est dire si le 14 juillet n'est pas un jour comme les autres pour les Français. Alors évidemment, au milieu de la crise financière européenne, la France n'a pas d'autre choix que de faire des économies, et le consulat aussi. Mais malgré un budget plus réduit que l'an passé, nous avons réussi à vous accueillir en plus grand nombre, et nous le devons à nos partenaires que je veux remercier. France 24, d'abord, la chaîne d'information française en continu, dont la directrice, Madame Christine Ockrent, nous fait l'honneur de venir jusqu'ici à Los Angeles et d'être avec nous aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de vous annoncer en son nom qu'à partir d'aujourd'hui, 14 juillet 2010, c'est vraiment très bien organisé, France 24 est disponible sur Dish World, le canal 660 sur le bouquet francophone. Donc à partir de maintenant, vous pourrez suivre toutes les informations françaises et internationales directement d'ici. Merci, chère Christine, de nous donner la possibilité de voir de l'info avec un regard français, y compris sur nos iPads. J'ai vérifié, ça marche. Je remercie également le Sofitel de Los Angeles et son directeur, Sébastien Pfeffer, pour leur soutien et pour leur fidélité. Et je remercie aussi nos autres partenaires, la Sopexa, les Champagne Moom, Amy Brands et son patron Thierry Leduc, Pomme, Transat Trade et son directeur Guy Azera, ainsi que notre ami Jean-Pierre Delorme pour leur soutien. Leurs généreuses donations vont nous permettre de lever notre verre à la santé de la République française. Et je remercie aussi Gilles Amsalem, que tout le monde peut reconnaître à sa veste rouge et à sa cravate bleue et à sa chemise blanche, ainsi que toute l'équipe de French Tuesdays, Anne-Laure, Camille, Ludovic, Evelyne, grâce à qui nous pouvons nous retrouver dans d'aussi bonnes conditions. Et malgré son habit rouge, Gilles n'est pas un vrai pompier, mais il vous accueillera néanmoins à partir de 20h de l'autre côté de la terrasse pour tous ceux qui veulent faire la fête pour un vrai bal du 14 juillet. Et je voudrais aussi saluer le travail de l'équipe du consulat, à votre service, au service de la France, également ma femme Karen, car ils ont dû prendre l'habitude de faire mieux avec moins. Moins de budget, moins d'agents, plus de travail et surtout plus d'initiatives nouvelles. Parce que Los Angeles est la capitale mondiale de la culture populaire et des industries culturelles, nous nous devons d'être ambitieux au consulat général. Et alors, devant le vrai succès que fut la première édition du Festival Oulala en 2009, salué par la presse américaine comme par la presse française, nous allons avoir pour la deuxième fois le Festival de musique française à Los Angeles, en partenariat avec Golden Voice, le tourneur le plus prestigieux de la côte ouest des États-Unis, puisqu'ils sont aussi les organisateurs du festival Coachella, en partenariat avec KCRW, la belle radio de la côte ouest. Nous allons organiser cette année encore ce festival qui va tous nous rassembler le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre pour écouter le meilleur de la musique française et francophone. Godam Project, qui a su électriser le tango,
la canadienne Cœur de Pirate, qui est un énorme succès en France, et d'autres groupes comme Revolver, General Electric, à nouveau Sébastien Tellier comme l'an passé, et sans doute une très belle surprise que je ne peux pas encore dévoiler. Vous pourrez dès aujourd'hui réserver vos billets en partant aux tables qui sont situées à la sortie. Je peux vous dire que d'ores et déjà ce festival est vu comme un des grands événements de la rentrée à Los Angeles. Alors avec Paul Coa, le festival du film français, dont le directeur est avec nous aujourd'hui et que nous allons continuer à soutenir et qui a connu sa 14e édition cette année, vous l'avez compris, nous allons continuer à tout faire pour défendre la culture française à Los Angeles et surtout vous donner accès aux artistes français. Le 14 juillet, c'est le jour où nous, les Français de l'étranger, nous nous retrouvons face à notre histoire et à nos traditions, alors même que nous sommes si loin de notre pays et de nos racines. Et si je m'adresse aujourd'hui aux Français de Los Angeles, je pense aussi aux Français de Phoenix, de Tucson, Arizona. Nous avons ce soir des gens de Glendale, Arizona, qui sont avec nous. Les Français de Santa Fe et d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Les Français de Las Vegas, Nevada, ou de Denver, Colorado, à qui je rends régulièrement visite et pour qui l'éloignement est encore plus grand. Oui, nous les Français de l'étranger, nous avons choisi de quitter la France à la recherche de quelque chose de différent pour poursuivre un projet, une ambition que nous ne pouvions réaliser en France. Oui, nous avons quitté nos familles et notre pays, nos amis et nos habitudes. Et pourtant, nous sommes viscéralement et organiquement liés à la France. Nous, les Français de l'étranger, sommes donc une population à part, loin de nos racines, mais complètement français, en rupture avec un destin écrit d'avance, mais profondément attaché à notre passé. Notre identité est riche de deux cultures. Ici, les enfants, vos enfants, parlent le français, mais ils parlent aussi l'anglais avec un parfait accent californien. Ils s'appellent entre eux Dude, et ils trouvent que beaucoup de choses sont awesome. Nous soutenons les Bleus, ou plutôt nous les supportons, au sens anglais du terme. Et pour ceux qui viennent d'arriver à Los Angeles, je vous assure que c'est plus difficile de soutenir les Bleus dans un café de Los Angeles qu'à Paris. Et en même temps, au même moment, nous sommes très fiers de la victoire, cette année encore, des Lakers. Encore plus fiers apparemment. Et je suis d'ailleurs certain que les Français de Boston sont très tristes de la défaite des Celtics, mais c'est la vie. Nous sommes donc une communauté particulière, dynamique, nombreuse et diverse, avec une identité forte. À cette communauté expatriée, la France, notre mère patrie, donne, avec l'élection de ses propres députés, la chance historique de s'affirmer dans la vie de la République et de peser sur les choix politiques de notre pays. Aux élections législatives de 2012, pour la première fois dans notre histoire, nous élirons un député des Français des États-Unis et du Canada. Eh bien, cette chance historique qui nous est donnée, je vous en conjure, ne la laissez pas passer. Car si les Français de l'étranger ne montrent pas leur force en participant massivement à ce vote, si la participation au vote est faible, alors celles et ceux qui seront finalement élus, leurs représentants, manqueront de poids et d'arguments à l'Assemblée nationale pour les défendre. Je vous appelle donc à vous inscrire tous sur la liste électorale consulaire et à passer le message tout autour de vous, de façon à pouvoir voter en 2012. Vous pouvez vous inscrire, comme vous le savez, auprès du consulat, soit par courrier, soit par email, et vous trouverez sur notre site internet, dont voici l'adresse,
la liste de documents à fournir, c'est facile. Ne vous laissez pas rebuter, faites-le, c'est très important. Parce qu'il y a évidemment de très nombreux sujets de questionnement pour vous, les Français de l'étranger. Et nous sommes bien placés au consulat pour le savoir. Quel sera l'avenir de vos enfants? Pourrez-vous toujours obtenir des bourses du gouvernement français pour aider à payer leur scolarité, comme c'est le cas actuellement? Vos enfants seront-ils bien accueillis dans le système français s'ils décident de revenir étudier en France? Qu'en sera-t-il de vos retraites pour ceux qui cotisent au régime français? Les expatriés verront-ils leur carrière correctement reconstituée? Et comment faire pour convaincre les chercheurs français présents dans les universités américaines de revenir travailler en France? Et je sais que certains sont parmi nous ce soir. Comment faciliter les investissements croisés entre la France et les États-Unis? Comment éviter de payer les mêmes impôts des deux côtés de l'Atlantique? Comment faire pour éviter que les séparations entre des parents de nationalités différentes se terminent en drame lorsqu'on en vient à la question de la garde des enfants? Et je sais que parmi nous, Claude Giraud et Gérard Michon, qui sont vos élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, sont parfaitement conscients de ces questions-là. Et que ceux qui doutent de la solidité de la communauté française sachent que nous avons ce soir avec nous les 17 chefs d'îlots de Californie qui sont responsables de la sécurité de leurs compatriotes en cas de catastrophe majeure. Et là encore, je vous invite à faire leur connaissance en consultant la page sécurité du site internet du consulat. C'est très important que chacun soit préparé à cela. Et que ceux qui doutent de l'attachement à la France des Français du sud-ouest des États-Unis se souviennent également de la crise dite du volcan. Nous, les Français de Los Angeles, nous avons montré notre solidarité avec nos compatriotes de France. Nous vous avons lancé un appel pour vous demander d'ouvrir vos portes et vos maisons à nos compatriotes qui étaient bloqués à l'aéroport et qui n'avaient plus les moyens d'aller à l'hôtel. Et vous avez si souvent répondu positivement. Et ces familles qui ont hébergé nos compatriotes sont parmi nous aujourd'hui, et je les remercie à nouveau du fond du cœur de l'exemple que par leur générosité ils ont donné à la France. And I would like to thank particularly my friend El Gasha, the Chief of Protocol of Mayor Antonio Villaraigosa, or should I say Villaragosa, better, for her crucial help during the crisis by providing covers, food, water, and portable showers for those among our fellow citizens who preferred to stay and sleep at the airport. Thank you very much, Edgar, for your help. And thank you for Mayor. Cette aide que les Français de Californie ont apportée à leurs compatriotes n'est pas anecdotique. Et je vous dis, moi, que vous avez beaucoup à apporter à notre pays, vous qui n'avez pas cherché la facilité quand vous avez débarqué aux États-Unis pour y saisir votre chance. Parce qu'ici, on ne s'en sort pas si on ne travaille pas dur, votre expérience est exemplaire. Vous connaissez intimement ce pays, les États-Unis, dont le modèle, quoi qu'on en dise, a fait ses preuves, qu'il s'agisse de création intellectuelle et artistique, d'invention de nouvelles technologies et d'avancées sociétales. En Californie, par exemple, on sait que le progrès technique est une excellente méthode pour sortir de la crise économique. Bref, les idées d'aujourd'hui à Los Angeles sont les idées de demain dans le reste du monde. Et ce que vous vivez ici, ce qui fait partie de vous désormais, vous devez l'enseigner à nos cousins de France. Le goût du risque, l'optimisme face à l'avenir, la croyance que tout est possible avec du courage et de la détermination, la certitude qu'en affaires comme en toute chose, un échec préfigure des succès, et même qu'on est meilleur quand on a subi des échecs. I want to thank all the members of the Consular Corps who are with us today, and I also want to thank all our American friends whose presence with us tonight is not only a pleasure, but
an honor. I want to thank my friend Sheriff Lee Baca, who, when he's around, makes us feel safer and protected. I want to thank Mrs. Jean Perry, President pro tempore of the Los Angeles City Council. I want to thank El Gasha, Chief of Protocol for the Los Angeles Mayor's Office. I want to thank our dear friend Wendy Gruhl, who is the powerful city controller of LA. I want to thank Camilla Blanche, who's the special assistant to Council Member Tom LaBlanche. I want to thank Lourdes Saab, who's the Chief of Protocol for the county. And I want to thank Mr. Jimmy Delshad, the Mayor of Beverly Hills. I want to thank all of you for your friendship. Thanks to your welcoming attitude towards us French people. We really feel at home in the great city of Los Angeles, in the great state of California, in the great country of America. Our love story is long-lasting, and the French haven't been doing too bad in California. They came here a very long time ago, and long before Mayor Villaraigosa was elected. As you may know, the Angelenos elected a French mayor back in 1865. A former sailor from Marseille called Joseph Mascarel, who was, by the way, married to a Native American, and who was then re-elected city councilman 7 times till 1881. So you see, it can work to have a French passport in politics in California. I mean, if somebody here needs some help, I can provide some French passport. You know, it can be useful for the next campaign, so just feel free to tell me. And in 1869, the French Benevolent Society, la Société Française de Bienfaisance Mutuelle, built an hospital downtown, which was only the second in LA. So you see, Wendy, the French did contribute to the well-being of the population of Los Angeles and to the budget. We are proud to live in Los Angeles, the city where the world comes together. And we know how lucky we are to live here. And if the 14th of July is important to us, so is the 4th of July, the day we celebrate the birth of your country. Because it is from that day, the day that the Americans decided to become a nation, that our country became a friend and ally of America. And ever since the birth of the American nation, France and America have always been fighting alongside, never against each other. And right now I want to have a thought for our troops. I mean, American and French soldiers who fight together and often die in Afghanistan since 2001. We are and we will always be brothers in arms. Nous sommes fiers d'être français, nous sommes fiers de vivre en Amérique, nous sommes fiers de l'amitié franco-américaine. Alors vive l'Amérique, vive la République et vive la France. And I would like now to welcome Mr. Delshad, the Mayor of Beverly Hills. Hi, I'm Jimmy Delshad, Mayor of City of Beverly Hills. I'm honored to be here for many, many different reasons. Of course, 14th of July is very important to all of us, to many people around the world. But also it's very important to know that the Consul General, Honorable Consul General, lives in our city. So, isn't that? So if Sheriff Baca keeps everyone else in the county safe, I'm keeping you safe in Beverly Hills.
the same way as you have a very special day on 14th of July, we also gonna have a very special day in Beverly Hills, and you wouldn't even know why. On September 2nd, 2010, and you don't know why, but that date, if you write it down, it will become 90210. So we are celebrating Beverly Hills 90210 on that day with a lot of festivities. We have invited our sister city cons to come here, and all other sister cities. You are all invited to come, look the papers and all that. You will see a magnificent show and celebration of Beverly Hills. At this point, I just wanted to congratulate you, and on behalf of City of Beverly Hills, I want to therefore congratulate you, and also ask the City Council, hopefully I'll be able to get an approval to allow me to name July 14th, St. Bastille Day in City of Beverly Hills. So congratulations to you on this fabulous day, and we look forward to seeing all of you on 90210 Day. Thank you so much. I'm so pleased to be here. Wendy Gruhl, City Controller, to join with Elga Sharp as well as Jen Perry from the City of Los Angeles. And you have an extraordinary Consul General, don't you think? He is everywhere. He is creative. He is young, as we were talking over here. And last year, as I recall, you were a newlywed, practically, and his extraordinary wife. So we have to give her a great round of applause as well. But as he talked about the importance of the cultural exchange here in Los Angeles between our two countries, and particularly with the City of Los Angeles, and how, although you are visitors, many of you here from your country, you become Los Angelinos, which is critically important. And you've learned about calling each other dude every now and then. We don't do that frequently, but it's only in a friendly way, which we feel very comfortable with you, that we would do that. And my 7-year-old would call you dude, I think, as well. But I'm happy to be here to say congratulations. What an extraordinary event this year, as well as last year, to celebrate our partnerships and the importance of that cultural exchange for the City of Los Angeles. Viva France! Happy to be here. Thank you. Good evening, everyone. I'm Consul Pro Tem Jan Perry and Cher Consul General Martineau. Cher Comité Français de Los Angeles. It is a pleasure and a privilege to be with you to celebrate Bastille Day 2010. This year, 30,000 French citizens are celebrating France's national holiday in Los Angeles. And I'm sure that you know our city is the home to the second largest French constituency in the United States. And I'm also honored to share the stage with the Chief of Protocol for the Mayor of Los Angeles, Elga Sharp, who's a colleague and a friend, and I would like for her to say a few words. Consul General Martineau, distinguished members of the Consular Corps, Madame Martineau, Madame, Monsieur, bonsoir. On behalf of Mayor Villaraigosa and the people of the City of Los Angeles, and in celebration of Bastille Day, it is an honor and a great pleasure to present Consul General Martineau with the certificate and thank you for all your hard work in the city and in appreciation of the consulate and the dedication of your staff to strengthen the presence of votre si bon pays, la France, here in Los Angeles. Again, on behalf of Mayor Villaraigosa, I wish you a happy Bastille Day and an enjoyable Val du 14 juillet. Merci. Bonsoir. I would also like to acknowledge the presence of Camilla Blanche, here from the office of Council Member Tom Labange, and we
Consul General with these certificates of recognition. Et maintenant, le bar est ouvert, enfin il est déjà bien content. Profitez-en.